de M. Bruno Bilde à Madame la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Je vous en prie, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le bassin minier est une terre de courage, d'effort et de travail. On ne peut pas impunément trahir ses habitants qui ont consenti tant de sacrifices pour contribuer à la grandeur de notre pays. En février 2022, le président Macron, en pleine campagne présidentielle, s'invite dans ma circonscription et promet une nouvelle enveloppe de 100 millions d'euros destinée à la rénovation des espaces publics. Le président déclare alors: cette enveloppe totale de 200 millions permettra de pouvoir aménager, de faire du beau, de réparer, rénover, réinventer l'espace public au même titre qu'on rénove l'habitat individuel. Vous avez été interrogée, Madame la Ministre, par mes collègues, le député Bruno Clavet et le sénateur Christopher Jurek, avec lequel vous avez été d'ailleurs particulièrement odieuse. Vous lui avez répondu qu'il n'y avait pas 100 millions d'euros de plus. Au même moment, Madame la Ministre, un document du préfet de région adressé aux parlementaires du bassin minier assurait que l'État s'est engagé à mobiliser 100 millions d'euros d'aide à la pierre pour les logements miniers et 100 millions d'euros pour les espaces publics, selon ce document du préfet de région. Alors, Madame la Ministre, vous avez menti en répondant au sénateur Christopher Jurek. Vous avez répondu au député Clavet le 30 octobre que les 100 millions initialement prévus pour la période 2018-2027 sont devenus 117 millions, auxquels s'ajoutent 4 millions d'euros pour 2024. Madame la Ministre, 117 plus 4 égale 121 millions. Où sont donc les 79 millions d'euros manquants? Ces fonds devaient permettre de financer la rénovation des espaces publics des cités minières dont l'état de détérioration est souvent intolérable. Cette enveloppe était destinée à compléter la première enveloppe prévue pour la rénovation thermique des logements. Or, cet engagement n'a jamais été concrétisé dans les textes budgétaires. Aucun euro n'a visiblement été prévu sous l'intitulé ERBM, ni dans les budgets passés, ni dans le projet de loi de finances pour 2025 présenté par le gouvernement actuel. Les élus et les habitants des territoires concernés se sentent légitimement abandonnés par l'État et trahis par les engagements présidentiels. En tant que ministre d'Emmanuel Macron, vous êtes comptable des engagements du chef de l'État devant la représentation nationale. Il est de l'honneur de ce gouvernement d'honorer les promesses présidentielles. Madame la ministre, mes questions sont les suivantes. Quel est le montant précis, je dis bien précis, de l'amendement gouvernemental qui sera déposé sur la seconde partie du projet de loi de finances, amendement que vous avez annoncé au sénateur Jurek? Et deuxième question, où sont les 79 millions d'euros manquants sur les 200 millions d'euros promis par le président Macron, qui était un engagement contrairement à ce que vous avez osé dire? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame, Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Bilde. Alors, on va revenir sur le nombre de choses inexactes, voire même fausses, qui sont dites et relayées sur l'investissement de l'État s'agissant du programme Engagement pour le renouveau du bassin minier. Et je vais reprendre l'historique de façon claire. L'État s'est engagé à cofinancer de 2017 à 2027 un programme de rénovation des cités minières à hauteur de 100 millions d'euros pour la rénovation des logements et 100 millions pour l'aménagement des espaces publics. Sur le volet rénovation, crédit qui concerne mon ministère, sur lequel j'ai été interrogée, les financements de l'État atteignent 124 millions d'euros fin 2024, avec 4 millions que j'ai remis en arrivant, en supplément des 17 qui avaient déjà été remis. L'engagement initial de 100 millions de subventions est donc d'ores et déjà dépassé. Le président l'avait dit à Liévin en 2022, et c'est d'ailleurs ce que j'ai rappelé, c'est non pas 100 millions d'euros, mais au-delà, puisqu'il avait dit que nous abonderions l'enveloppe en tant que de besoin. C'est ce que j'ai rappelé, et pas autre chose, ce que nous faisons, puisque nous dépassons largement les 100 millions d'euros. Aussi, je vous annonce que le gouvernement, comme vous me le demandez, et je parle de mon ministère, annoncera
8 millions supplémentaires en 2025 dans le cadre de la discussion budgétaire qui aura lieu, vous le savez, pour la deuxième partie au Sénat, qui n'a pas eu lieu à l'Assemblée. Je ne pouvais donc déposer un amendement avant ce passage au Sénat. Sur le volet espace public, sur lequel vous m'interrogez, et qui concerne le ministère des collectivités, celui-là, l'État aura engagé entre 2022 et fin 2024 plus de 42 millions d'euros d'ores et déjà, soit près de la moitié de l'enveloppe. Il reste encore 3 ans d'ici fin 2027 pour engager la seconde partie. L'engagement des subventions est donc en ligne avec le calendrier des projets. S'agissant de la budgétisation de 2025, je vous confirme aujourd'hui que Catherine Vautrin, puisque là je parle du budget de Madame Vautrin, confirme donc aujourd'hui l'engagement de l'État pour un montant de 17,5 millions d'euros, tout crédit confondu. Son ministère complétera les crédits jusqu'en 2027. Au total, sur les 200 millions prévus pour 2027, c'est d'ores et déjà 170 millions qui auront été engagés dès 2024. À chaque fois que des besoins complémentaires ont été identifiés, et c'était bien ce que j'avais rappelé, l'État a répondu présent et continuera de le faire. Nous n'avons pas attendu cela, votre interpellation, ce n'est pas autre chose que j'ai rappelé. Et effectivement, Monsieur Bilde, faites les comptes et vous verrez que nous serons au-delà du rendez-vous annoncé par le Président de la République. C'était le sens de ma réponse. Merci Madame la Ministre. Monsieur Bilde. Oui, Madame la Ministre, sur ce sujet essentiel, on ne vous lâchera pas. Merci beaucoup. Une question de Monsieur Sébastien Delogu à Madame la Ministre du Logement.